Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée La Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Le tracé des frontières entre le Mali et la Mauritanie n'est pas chose facile. Comment éviter la propagation rapide d'une épidémie comme Ebola en Afrique de l'Ouest? C'est le sujet d'un séminaire ouvert aujourd'hui à Nouakchott. 900 personnes interrogées ces derniers jours au Sénégal pour répondre des liens avec le terrorisme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme nous vous l'annonçons hier, la commission technique chargée du tracé de la frontière entre la Mauritanie et le Mali a ouvert ses travaux qui continuent pour quelques jours. Il s'agit pour les experts de préparer un document pouvant servir au Conseil des ministres de l'Intérieur qui aura lieu le 31 janvier prochain à Nouakchott. La frontière mauritano-malienne a toujours posé problème. Après avoir été une simple limite administrative dans l'espace de l'Afrique occidentale française, cette frontière a été formellement délimitée par le traité de Caille de février 1963. Pour les Mauritaniens, ce traité a été signé à un moment de faiblesse pour la Mauritanie, ce qui lui a fait accepter un tracé qui l'a lésé. Sur la portion 1 qui va de Karakoro à Kobeni, le tracé a respecté l'espace des villages agriculteurs du Mali, ce qui explique sa discontinuité. Mais sur le reste du tracé, la forme est droite parce qu'elle n'a pas pris en compte les terrains de parcours et les points d'eau des tribus nomades mauritaniennes. La création de cette commission mixte revient à l'action des présidents Moussa Traoré et Mortar Ouldada, qui avaient décidé lors du sommet de Caille de juillet 1970. La commission technique mixte a pour objectif la recherche commune et constante des solutions les meilleures aux problèmes de frontières dans un esprit de fraternité et de bon voisinage. Même si rien n'a bougé depuis l'esprit et quand même resté le même. Prévenir la propagation des maladies épidémiques dangereuses, c'est l'objectif du séminaire ouvert ce matin à Nouakchott. Américains, experts de l'OMS et ministère de la Santé mauritanien entendent élaborer un plan stratégique visant à mettre en œuvre le règlement sanitaire international. Un reportage de Fatima Tadi Atché. Un atelier qui vise à mettre en œuvre les activités du programme d'action pour la sécurité sanitaire mondiale pour prévenir, détecter et répondre aux menaces des maladies, ainsi améliorer les systèmes de santé publique. La planification stratégique de cette journée porte sur les domaines techniques tels que le développement de capacités des agents de santé publique, le système de laboratoire, le contrôle sanitaire au niveau des frontières et des points d'entrée, ainsi que la prévention et le contrôle des infections. Dans un mot prononcé à cet effet, le représentant de l'OMS en Mauritanie a salué l'intérêt que le gouvernement mauritanien et ses partenaires accordent pour ce projet. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui montre une fois de plus l'intérêt que le gouvernement de la Mauritanie, avec l'appui de ses partenaires, accorde à l'agenda de la sécurité sanitaire mondiale et à sa mise en œuvre en Mauritanie afin de prévenir, détecter et répondre aux menaces des maladies infectieuses, d'améliorer les systèmes de santé publique et commencer à travailler vers une capacité complète du pays en matière de règlement sanitaire international. Monsieur le secrétaire général, l'objectif global de cet atelier qui vise le développement d'un plan d'action annuel pour le renforcement des capacités relatives au règlement sanitaire international s'inscrit dans les priorités de l'Organisation mondiale de la santé en matière de sécurité sanitaire mondiale, dont l'un des axes est le renforcement de la capacité du personnel de santé à détecter et à réagir efficacement à des événements de santé publique de portée nationale et ou internationale. La cérémonie a réuni plusieurs acteurs de la santé qui montrent leur intérêt pour la sécurité sanitaire mondiale et sa mise en œuvre en Mauritanie, afin d'anticiper et de déceler certaines maladies infectieuses pour enfin répondre et améliorer les systèmes de santé publique et commencer à travailler vers une capacité complète du pays en matière de règlement international. Nos efforts conjoints démontrent l'intérêt du peuple et du gouvernement des États-Unis à tendre la main du partenariat et de la coopération au peuple et au gouvernement mauritanien avec l'objectif de prévenir, détecter et répondre aux menaces de la santé publique. La dernière épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest nous instruit que dans le monde actuel,
une épidémie dans un pays menace tous les autres. Nous allons travailler ensemble afin que la Mauritanie soit mieux préparée à faire face aux futures menaces si jamais une telle chose arrive. Que Dieu nous protège. Pendant 3 jours, les participants et le personnel profiteront de l'encadrement technique de plusieurs experts du Centre du contrôle des maladies contagieuses et de l'OMS. C'est la guerre mondiale déclarée à des épidémies comme celle d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest l'année dernière. Le président directeur exécutif de Cosmos Energy a été reçu hier par le président Mohamed Ould Abdelaziz pour lui annoncer l'arrivée imminente de la plateforme de forage Atourk Achever, qui servira à réaliser le premier forage d'évaluation dans les eaux mauritaniennes. Le responsable de Cosmos revient du Sénégal où la société vient de faire des découvertes importantes de gaz dans Gembel 1, qui est le prolongement d'Ahmeyim en Mauritanie. En fait, c'est tout le bassin sénégalo-mauritanien qui recèle visiblement de grandes quantités de gaz naturel. La société a annoncé aussi la conclusion d'un accord avec Pétrole du Sénégal et la Société mauritanienne des hydrocarbures et de patrimoine minier. Selon les responsables de Cosmos, cet accord établit les principes d'un accord intergouvernemental pour le développement futur du grand champ gazier qui s'étend de part et d'autre de leur territoire maritime. Le même jour, le président recevait une délégation du groupement des professionnels français pour l'équipement parapétrolier et paragazier. Selon le président du groupe, la délégation comprenait un échantillon des meilleurs professionnels du secteur des hydrocarbures et des énergies renouvelables en particulier, insistant sur l'intérêt pour eux d'accompagner la Mauritanie dans sa transition énergétique que laisse envisager l'exploitation de l'énorme potentiel gazier. La lutte antiterroriste mobilise les pays de la région. Après Bamako, Ouagadougou et surtout après l'enlèvement de la Suisse à Tombouctou, les pays de la zone sahélienne bougent. Le Sénégal vient d'appréhender 900 personnes dans le cadre de multiples enquêtes sur le terrorisme. Genèse de Mohamed Lemine Oulseidi. L'émirat du Sahara affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, a revendiqué dans une vidéo l'enlèvement de la Suissesse Béatrice Stockley depuis janvier à Tombouctou au nord du Mali. En échange de Béatrice Stockley, l'organisation a exigé la libération d'Abou Tourab, un chef d'AQMI condamné par la Cour pénale internationale et de plusieurs autres de ses membres détenus dans les prisons maliennes, accusés de destruction d'édifices religieux et de monuments historiques à Tombouctou en 2012. Béatrice Stockley a été capturée une première fois en 2012 par le groupe Moujahidine et remise en liberté quelques jours plus tard et interdite de revenir à Tombouctou. La question de la sécurité en général et celle du terrorisme en particulier est devenue au fil des années une préoccupation majeure des pays du Sahel, même si plusieurs mesures ont été prises pour faire barrage à la menace terroriste et à travers certaines modifications institutionnelles et l'adaptation du dispositif de sécurité aux frontières. C'est pourquoi, après l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson à Bamako, le 20 janvier 2015, qui avait fait 22 morts, dont les 2 assaillants et plusieurs blessés, et celui de Ouagadougou le 15 janvier dernier, qui avait fait lui aussi 30 morts, le Sénégal affûte ses armes et mène depuis quelque temps des opérations de sécurisation. La police sénégalaise, dans la région de Dakar et Thiès, ont mené le vendredi, le samedi et le dimanche l'interpellation de 900 individus. Elles ont été motivées en grande majorité par des infractions ou situations ordinaires telles que vérification d'identité ou ivresse publique et ont permis de saisir des véhicules, des motos et de la drogue, indique la police. L'objectif de ces opérations est la prévention et la riposte aux menaces terroristes qui sévissent dans la sous-région. Face à l'évolution des modes opératoires du terrorisme, à l'apparition de nouvelles formes de terrorisme et à la réalité même de cette menace dans les pays du Sahel, il serait opportun de repenser les mesures de sécurité existantes pour les adapter à l'intensité de la menace et de ne pas succomber à l'autosatisfaction. En tout cas, il faut dès à présent anticiper l'impassable pour faire face aux événements qui ne manqueront pas d'influencer l'histoire de ces pays.
Les chiens errants causent de nombreux désagréments à la population de Nouakchott. Ils deviennent d'ailleurs dangereux. Comment le meilleur ami de l'homme est devenu sa cible? Mamoudou Dembassi nous raconte. Les hordes de chiens errants se reproduisent trop vite à Nouakchott, constituant une sérieuse et grave menace à la sécurité des citoyens et à la santé publique. C'est dans ce cadre que cette campagne de chasse des chiens errants dans la ville de Nouakchott a été lancée. Elle se fera avec des balles réelles spéciales qui ne peuvent tuer que des chiens, selon le directeur chargé de cette opération à la CUN. C'est suite à un arrêté des 3 wilayas que la CUN a démarré cette campagne qui va durer plus de 20 jours. Elle s'effectue quotidiennement le matin de 7h à 10h et le soir de 18h à 20h. Du coup, la communauté urbaine de Nouakchott appelle les populations à la vigilance. Depuis le début de cette campagne, 640 chiens ont été abattus par les éléments de la garde nationale qui sont chargés d'éliminer ces chiens errants à Nouakchott. Avant cette campagne, selon le directeur de cette opération, la CUN, beaucoup de citoyens se sont plaints des chiens errants. Un chien errant représente un danger pour les populations. La rage est une maladie transmise à l'homme par le chien. Il s'agit d'une maladie redoutable qui touche plus de 150 pays. D'après l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la rage tue chaque année plus de 55 000 personnes à travers le monde, principalement en Afrique et en Asie. Difficile de dénombrer chaque année le nombre de chiens abandonnés en Mauritanie. Mais on peut cependant se poser la question sur le rapport qu'entretient la société mauritanienne avec cet animal si sympathique ailleurs. Les brèves internationales avec El Ali Abbas, Cheikh El Hadrami. Au Danemark, un citoyen a été contrôlé positif au virus Zika après avoir voyagé en Amérique latine et centrale où sévit l'épidémie. Il ne s'agit toutefois pas du premier cas d'infection touchant des ressortissants européens. Des touristes britanniques, néerlandais et italiens notamment ont déjà souffert de ces virus qui se manifestent essentiellement par des symptômes de type grippal. Mais pour les femmes enceintes, le Zika entraînerait des malformations du fœtus. De nombreux cas de microcéphalie ont été enregistrés, en particulier au Brésil, même si pour l'OMS, aucun lien formel n'est encore établi avec le virus. Le Brésil part en guerre contre le Zika qui sème la psychose et inquiète les autorités, alors que le pays accueillera cet été les Jeux olympiques sans oublier le carnaval de Rio dans 10 jours. Les services sanitaires ont aspergé d'insecticides le sambodrome, les stades et les sites olympiques. En France, la ministre de la Justice Christiane Taubira a démissionné ce matin. Elle était opposée à la réforme constitutionnelle voulue par François Hollande qui prévoit la déchéance de nationalité pour les Français condamnés pour terrorisme. Elle aura donc choisi de rester fidèle à ses convictions. Personnalité atypique au discours souvent empreint de lyrisme, son nom restera particulièrement associé au mariage pour tous et la réforme pénale qui mit fin aux peines planchées mises en place sous le gouvernement Sarkozy et à l'introduction de la contrainte pénale, une peine de probation alternative à la prison. Après les départs d'Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Aurélie, Christiane Taubira était la dernière grande figure de l'aile gauche du Parti socialiste au sein du gouvernement. Sa démission signe la victoire de la ligne plus libérale et sécuritaire du Premier ministre Manuel Valls. La CPI fixe ses conditions pour le procès de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien ne devrait pas bénéficier d'un traitement de faveur pendant le procès qui s'ouvre le 28 janvier prochain. Les juges de la Cour pénale internationale ont rendu publiques les règles qui vont encadrer le procès de Laurent Gbagbo à La Haye. Les avocats de l'homme d'État avaient fait 2 principales demandes de leur point de vue. Il était question de résoudre des questions de procédure et de permettre à la Cour de statuer sereinement. Il avait été demandé qu'après la confirmation des charges à l'extérieur du pays, le procès puisse se tenir effectivement à Abidjan, la principale ville de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette demande était d'informer les victimes ivoiriennes des évolutions de la procédure, enfin d'éviter des accusations. Une demande rejetée par la Chambre de première instance qui considère que cette alternative ne réunit pas toutes les conditions de sécurité, non seulement pour les juges, mais aussi pour les prévenus. Voilà ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal.
Le tracé des frontières entre le Mali et la Mauritanie n'est pas chose facile. Comment éviter la propagation rapide d'une épidémie comme Ebola en Afrique de l'Ouest? C'est le sujet d'un séminaire ouvert aujourd'hui à Nouakchott. 900 personnes interrogées ces derniers jours au Sénégal pour répondre des liens avec le terrorisme. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle pour la confection de ce journal. Merci et au revoir.